Jésus, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et nous savons tous que c'est la vérité. Mais alors, parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu, le souverain sacrificateur, le peuple, les gens se sont levés pour lui dire « Ce que tu dis est un blasphème ». C'est une contre-vérité et c'est des paroles qui rendent indigne Dieu, qui insultent Dieu, alors que ce qu'il a dit était vrai. Il a parlé au souverain sacrificateur, Caïphe. Alors vous savez que la robe des souverains sacrificateurs a un ourlet ici. On ne le déchire pas, car ils ont un sacerdoce qui est transmissible. Tout souverain sacrificateur prend sa robe et il donne à son successeur. La mort les arrête. Quand ils meurent, on transmet. Jésus a un sacerdoce non transmissible parce que la mort ne peut pas l'arrêter. Ça veut dire qu'on ne doit pas déchirer. Or, quand Jésus a dit « Je suis le Fils de Dieu », quand Jésus a dit « Es-tu le Fils de Dieu ?» Il a dit « Tu le dis ». Car il va déchirer son vêtement, sa robe, le souverain sacrificateur. Ça veut dire quoi? Le sacerdoce aaronique venait de s'arrêter. Le sacerdoce selon Aaron venait de s'arrêter. Il n'a pas compris le langage spirituel de Dieu. Jésus devenait maintenant le nouveau souverain sacrificateur. Ça veut dire quoi en clair? Que tous les avantages religieux attachés à leur ordre, l'ordre d'Aaron, devaient s'arrêter. Tous les sacrifices qu'on faisait dans le Lévitique, verser le sang des animaux pour pardonner la faute, devaient s'arrêter. Car maintenant, on a un souverain sacrificateur qui est non seulement le prêtre, qui est la victime et qui est l'autel. Jésus. Autrement dit, c'est fini, on n'a pas besoin d'autres sacrifices pour pardonner le péché. Automatiquement, toutes les offrandes devaient s'arrêter. Car les Lévites étaient costauds, les sacrificateurs étaient bien, ils étaient en bon point à cause des avantages, la façon dont on les traitait. Dire que c'est un nouveau souverain sacrificateur qui me remplace, l'ordre d'Aaron s'arrête là et l'ordre de Melchisédek, l'ordre du Christ commence. Ils perdent leur position, ils perdent leur influence, ils perdent leur autorité, ils perdent leur avantage, ils perdent leur position dans la société et alors ils ont dit non, nous devons tout faire pour arrêter ce temps. Quand bien même les Romains disaient nous ne voyons rien de mal dans ce que ce monsieur dit ou fait. Ne trouvons pas de motif de condamnation et que la femme de Pilate a dit lave-toi les mains de là. Même les païens sont plus éclairés que ceux qui sont les religieux. Ils sont chefs religieux. Dans la Torah, ils ont fait la bar mitzvah, ils ont lu le Pentateuque. La Genèse, ils connaissent. L'Exode, ils connaissent. Nombre, ils connaissent. Lévitique, Deutéronome, ils connaissent. Les écrits des prophètes, ils les connaissent. Malgré ça, ils ont été à l'école, des gens instruits, des gens qui ont connu Dieu d'après eux, qui n'ont pas la capacité de faire la lecture de qui dit vrai, qui dit faux, qui ne savent pas discerner, ou alors qui le savent mais qui veulent se taire sur la vérité. Et toute la masse, toute la foule, tout Jérusalem qui suivait ces sacrificateurs, tous ces gens qui allaient dans les synagogues, qui suivaient ces guides religieux, qui étaient aveugles. Et Jésus a dit, comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Et ces gens étaient aveugles. La foule faisait confiance à ces sacrificateurs. La foule scandait « Crucifie, crucifie, crucifie » parce que les chefs religieux disaient que c'était un imposteur. Il conduit un petit groupe, c'est une secte. Il est illuminé. Il est hérétique. C'est ce qu'on dit aujourd'hui dans l'église. C'est ce qu'on dit dans les différentes confessions religieuses. Quand quelqu'un dit quelque chose qui est vrai et que ça les dérange, ça détruit les avantages, leur position. Ils disent que tu es illuminé. Ils disent que tu es hérétique. Ils disent que tu fais partie d'une secte. Ils disent que tu veux détruire l'église. Ils disent que tu es sans instruction parce qu'ils ont été à l'école. On peut aller à l'école sans connaître Dieu. Ils disent qu'ils sont de l'école d'Abraham. Et Jésus leur a dit ceci. Si Abraham était votre père, vous aurez fait ce qu'Abraham a fait. Quoi? On vous dit qu'Abraham est votre père. Vous citez des pères. Vous prenez des motifs des pères. Pour dire on doit faire les choses selon la tradition, selon les pères. Et Jésus a dit, vous avez rendu la parole de Dieu inefficace par votre tradition. Jésus a dit, vous avez rendu la parole de Dieu inefficace par votre tradition. Et par contre, il a dit, c'est Jésus. Il dit, vous, chefs religieux, vous, scribes, pharisiens, maîtres de la loi, vous avez rendu la parole de Dieu inefficace par vos traditions, vos coutumes, vos références à des pères que vous n'imitez pas véritablement. Car si vous imitiez vraiment Abraham, Abraham était un homme de révélation. Abraham a vu les anges, il les a reconnus. Abraham a racheté le champ de Makhéla. Abraham était prophétique. Abraham a intercédé. Dieu ne cachait rien à Abraham. Tu es guide religieux, mais tu es aveugle. Qui tu conduis? L'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. On a mis les apôtres devant, on a mis l'apostolat devant, mais on a tué le prophétique. Or, le toit de Dieu, c'est le prophète. C'est lui qui a la capacité d'indiquer l'époux, la direction dans laquelle l'époux viendra. Qui est l'époux? Où il est? C'est le prophétique, ça.
Tu ne peux pas tuer le prophétique et marcher dans la volonté de Dieu. Où sont les prophètes des temps nouveaux? Lorsque quelqu'un parle, il dit quelque chose que les gens ne comprennent pas, automatiquement, cet homme est illuminé. Il n'a pas été dans la même école que nous. Il n'a pas la même expérience que nous. Il dit des choses qui nous choquent. Mais enfin, Jésus ressuscite. Et là, les féministes, ils disent que ce sont les femmes qui ont vu Jésus ressusciter en premier, le matin de Pâques, quand elles allaient au tombeau. Mais c'est faux. Ce sont les gardes. Quand l'ange a roulé la pierre, les gardes étaient là. Et ils sont allés dire aux sacrificateurs, aux guides religieux, pour leur dire que Jésus est ressuscité. Donc les gardes du tombeau étaient des témoins oculaires, mais les sacrificateurs étaient des témoins auditifs. Et ils ont dit, il ne faut pas dire qu'il est ressuscité, car si vous dites qu'il est ressuscité, cette imposture sera plus grande que la première imposture. Quelle est la première imposture? D'avoir dit qu'il est le Fils de Dieu. Quelle est cette imposture? Qu'il est ressuscité, ce qui est vrai. Autrement dit, les chefs religieux, ils prennent la vérité pour l'imposture. Ils prennent Jésus pour un imposteur. Ce sont les chefs religieux. Ils avaient la vérité. Ils savaient qu'il était ressuscité. Mais ils ont dit, il vaut mieux ne pas le dire, c'est la politique. C'est pour ça que je dis, l'Église ne fait pas que parler spirituellement. La politique est rentrée dans l'Église pour des intérêts de vente, pour des intérêts d'argent. Comment ils vont soudoyer les gens qui donnent la vérité? Les gardes étaient sincères. Ils ont vu la vérité. Ils ont vu le ressuscité. Voici les premiers évangélistes qui viennent dire qu'il est ressuscité. Ce sont eux les premiers évangélistes avant Marie de Magdala. C'est parce que les sacrificateurs avaient le cœur dur, le cœur d'idolâtre. L'argent était leur idole. C'est pour ça qu'ils ont corrompu Judas pour vendre le maître. Et ils corrompent encore les militaires. Ils corrompent les apôtres, voilà les guides religieux. Ils corrompent les apôtres comme Judas. Ils corrompent les militaires. Ils font des compromis avec les politiciens, Pilate, Caïphe et tout ça pour livrer Jésus. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Est-ce que ça a changé? Je vais vous dire quelque chose, je vais vous mettre dans le contexte pratique. Nous savons tous aujourd'hui que les protestants et les catholiques s'affrontent sur le sujet de Marie, la Vierge. Les protestants disent que Marie n'est pas restée vierge après la naissance de Jésus. Elle a eu même d'autres fils. Jésus avait d'autres frères. Les catholiques disent qu'elle est restée vierge, elle n'a pas d'autres frères. Dans ça, là, il y a un qui a tort, il y a un qui a raison. Il n'y a pas de milieu. Mais avec tous les théologiens et les études de théologie qu'ils font en expertise de connaître Dieu, là, ils ne peuvent pas s'asseoir de part ou d'autre pour discuter. Vous connaissez Dieu, asseyez-vous. Montrez-nous Dieu, dites-nous qu'est-ce qui est vrai. D'abord, la Bible, même, vous avez partagé. Les catholiques ont pris, ils ont ajouté des choses. Les protestants ont dit non, il y a 66 livres. Non, il y en a plus. Voilà comment la parole de Dieu, maintenant, est manipulée par un esprit. Personne ne dit ça, moi je le dirai. Dieu m'a dit, parle. Si tu ne parles pas, j'aurai affaire à toi. Je le dirai. Je suis décidé à le dire. Je le dirai, j'irai loin. Le prophète, ce n'est pas une personne qui va venir te dire, voilà, tu vas te marier, demain tu vas faire ceci. Le prophétique, c'est aussi tirer la sonnette d'alarme pour dire le temps et la dispensation dans laquelle nous sommes. Comment des gens qui se disent guides religieux peuvent dire que Jésus est un imposteur, que Dieu est un imposteur. Et la Bible dit ce qui me fait mal en plus. Cette rumeur, ce bruit court jusqu'aujourd'hui, à savoir que Jésus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, ils ont répandu une nouvelle pour amener des gens en enfer. Voici vos guides religieux comme Pierre. C'est le premier pape, non Pierre. Il a dit, cet homme, je ne le connais pas. Le premier pape qui a régné Dieu, qui a régné Jésus. Cet homme, je ne le connais pas. Et les apôtres le suivaient comme des moutons. Jésus avait dit, ne retournez pas à la pêche, soyez des pêcheurs d'hommes. Il les a amenés à la pêche en train de pêcher des poissons au lac de Tibériade, Jean chapitre 21. Personne ne pouvait dire, Simon, tu te trompes. Parce que dans l'église, c'est la sainte obéissance, on doit être comme des moutons. Simon était criblé, il ne voyait plus clair, il était plus éclairé et il les conduisait toujours. Combien de guides aveugles occupent les positions, les chaires dans les églises, dans les doctrines, conduisent des masses et des masses de personnes et les gens les suivent comme des moutons parce que dans une église, on doit être d'accord avec tout. Dans le corps du Christ, on doit accepter tout. Même s'il a été criblé, celui qui a la tête doit le suivre. Un jour, Dieu dit à Saül, par Samuel, tue les Amalécites et n'offre rien à Dieu. Vous a interdit tout ce qu'il possède. Saül a tué et il est venu à le roi Agag. Et il est venu avec des animaux pour faire des sacrifices, donner des prémices. Ouais, comment le diable agit. Depuis que Saül est là, il n'a jamais payé une dîme à Samuel, ni à Dieu.
Il n'a jamais donné de prémices. Aujourd'hui, quand on lui dit ne donne pas de prémices, vous, c'est là il veut payer les prémices. Il veut donner les prémices. Le diable agit. Ça, c'est Rekem, l'esprit de l'idolâtrie. Saül était le roi, mais il était aveugle. Et quand il est allé, il a pris les moutons. Samuel a entendu les moutons bêler, le bêlement des moutons, mais, qui suivait Saül. Il dit, mais quel est ce bruit des moutons? Il dit, non, je suis venu, je vais offrir. Les moutons, on les a pris. Et ils suivaient Saül sans parler. Beaucoup de personnes dans les églises sont des moutons. Ces moutons suivaient Saül sans savoir que Saül allait les égorger. Il est devenu idolâtre, il a perdu l'esprit de Dieu. Est-ce que parce que quelqu'un à la tête de l'église, il dit des choses que tu as oublié de faire? La foi vient de ce que tu comprends, de ce que Dieu dit. Comprends-tu ce que tu lis? Philippe à l'unique. Mais tu comprends rien. Et on te dit c'est comme ça, il faut faire. Et toi tu fais. Tu sais ce que ça s'appelle? Ça s'appelle de l'endoctrinement. Et ça s'appelle quoi? De l'incantation. Toute prière que tu fais, tu ne comprends pas. On appelle ça une prière incantatoire. C'est la magie. Dans la foi, on comprend. C'est une libre adhésion. Ce que tu as appelé secte là. Ce que tu as appelé secte. Quand on parle de secte là, c'est carré, c'est coupé, non? Coupe la branche. Ça dépend de quel côté Dieu se trouve. Si celui-même qui se coupe de vous là, il est attaché à Dieu, Dieu est la source. Ça veut dire que c'est vous qui êtes secte. Secte, c'est pas la minorité. Secte, c'est ceux qui n'ont pas la vérité. Et la vérité peut se trouver du côté de la minorité. Galilée avait dit la terre est ronde. Les gens l'ont tué. Après, ils ont découvert que la terre était ronde. Vont-ils le ressusciter? Non. Toute cette masse de chercheurs, de ces personnes qui ont dit c'est faux, la terre n'est pas ronde. Après sa mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'ont-ils ressuscité? Non. Michel était seul, comme tous les prophètes, il avait raison. En Dieu, c'est pas la démocratie, c'est la théocratie. C'est Dieu qui dirige ou gouverne. C'est la voix de Dieu. C'est pas la démocratie. Ça, c'est le bêlement. C'est pas la sainte obéissance. Quand tu es quelque part, les choses sont pas bien et puis tu viens, tu suis les bambins. Ça, c'est bêlement. C'est pas fidélité, c'est pas obéissance, c'est bêlement. Tu as assujetti. Le vin de la doctrine te détruit. Écoute-moi très bien. Nicodème, là, il a bien fait quand même d'aller vers Jésus. Ne pourrait-il pas le faire le matin? Pourquoi le faire nuitamment? Si tu sais que ce qu'il dit est vrai, toi, de par ta position, va parmi tes frères et dis-leur que ce gars que vous persécutez est dans la vérité. Tu viens bénéficier de la révélation dans la nuit et le matin, tu es indifférent. Tu es là quand on parle mal de lui. C'est ça vous appelez l'église? Ça vous appelez des gens éclairés? Nous sommes la lumière du monde, frère. Nous sommes venus éclairer les gens sur la terre. Si cette vérité fondamentale-là, je ne te dis pas ça. C'est la comédie, on se joue la comédie. Parce que beaucoup ne sont pas éclairés. Sur le chemin de Damas, Paul, il a été éclairé. Quand il a été éclairé, il a tourné le dos. Il est parti vers ceux qui persécutaient hier. Si par exemple, il arrive qu'on démontre que les catholiques ont raison, que la Vierge Marie est restée vierge, qu'elle n'a pas de fils, est-ce que vous êtes sûr que les protestants, et si eux-mêmes ils ont reçu ça, vous êtes sûr qu'ils seront capables d'aller dire à leurs fidèles que Marie, là, elle est restée vierge, elle n'a pas eu d'autres enfants? Vous êtes sûr qu'ils vont pouvoir dire ça? Si les protestants ont raison et que la Vierge Marie a eu d'autres enfants, que les catholiques ont les preuves que c'est vrai, vous êtes sûr que les catholiques vont approuver et ils vont dire à leurs fidèles que les protestants ont raison? Vous êtes sûr? Les leaders religieux que nous avons aujourd'hui, là, ils ne sont pas mieux que ceux qui étaient au temps de Jésus. Ils ne sont pas mieux. Attention. Ils ne sont pas mieux. Les gens parlent de la tradition de leur père, mais en réalité, ce que les pères faisaient, ils ne font pas. Vous parlez d'Abraham, votre père, mais ce qu'Abraham faisait, vous ne faites pas. Et vous voulez prendre ça, ériger ça en loi. Est-ce que vous savez que le bâton d'airain que Moïse a planté dans le désert, là, que les gens regardaient et puis étaient guéris, là. Plus tard, en Israël, les gens ont érigé ça comme un dieu. Ils ont commencé à l'adorer, faire des encens. Pour dire que Moïse a élevé ses serpents d'airain dans le désert, on appelle ça Nehushka. Et ils ont commencé à l'adorer. Et Dieu s'est énervé contre eux. Ce que Dieu a fait hier, là, ça ne veut pas dire qu'il va continuer de faire aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Si Élie et Moïse apparaissent à Jésus, Pierre, Jean et Jacques sur la montagne de transfiguration, c'est un fait. Il faut descendre et continuer. À moins que Dieu ait dit de rester. Simon dit, dressons une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse. Si nous les trois autres, on n'a pas de tente, c'est pas grave. On va faire de là un lieu de pèlerinage. Est-ce que parce que Dieu apparaît quelque part, on doit faire partout des lieux de pèlerinage? Pour transformer ça en lieu de pèlerinage, faire de ça un business. Imaginez-vous, parce que l'affaire de Marie dans l'église catholique, c'est venu à un certain moment. Imaginez-vous qu'un pape arrive et puis dit, bon, tout ça, on ne veut plus. Les statues, tout ça, on casse. C'est fini, tout ça, là, arrêtez. Comme ce n'était pas dans l'église, aujourd'hui, on enlève. Vous croyez que les gens qui ont les lieux de pèlerinage, où on vend l'eau bénite, où on vend les encens de Saint-Michel, de Vierge Marie, de chapeliers de toutes couleurs, vous croyez qu'eux vont laisser les business? Ça, là, ce pape-là, il risque de le tuer. Vous ne savez pas quel est le business et l'argent qui est derrière. Vatican, c'est un État. Si tu ne sais pas, c'est un État. Quand on parle d'État, là, il siège à l'ONU. Ça veut dire que le pape, là, le doyen d'âge de la classe diplomatique, là, c'est le nonce apostolique.
font la politique. C'est des ambassadeurs. Le pape, là, c'est un chef d'État. Donc, toutes les décisions qu'il prend ne sont pas des décisions que spirituelles. Il prend des décisions politiques, comme les gens qui étaient au temps de Jésus. C'est pareil chez les protestants. C'est pareil ailleurs. La politique a envahi l'église. Et où est le prophétique dans tout ça? Et toi, tu ne vas pas ouvrir les yeux. Nous sommes à la fin des temps. Tu vas suivre les gens comme un mouton, en te disant, mais si Pierre, le premier pape, a été aveuglé, il a dit, cet homme, je ne le connais pas. T'as dit quoi que c'est ton pasteur, ton prêtre, ou ton évêque, ton bishop, ou bien quand il va arriver au ciel, et puis s'il t'a induit en erreur, il va dire, il te connaît. Si Pierre, qui est le premier pape, puis dit, cet homme qui est Jésus, ne le connaît pas. C'est pas toi arrivé au ciel, tu vas dire, hé, je me suis trompé, c'est à cause de lui, et fond t'attend. Il va dire, viens ici. Faut pas jouer à ta vie. Je suis dans une confession religieuse, quelque chose ne me plaît pas, il ne fait pas. Ben, il ne comprend pas, il ne fait pas. Le jour où je vais comprendre, je vais faire. Quand il lit ma Bible, là, il essaie de comprendre, il ne comprend pas, il ne fait pas. C'est mon salut. On ne vit pas deux fois. Nous sommes à la fin des temps. C'est le message que Dieu m'a demandé de vous dire. Je sais qu'après ces messages, il y a des gens qui ont dit, lui, on va jamais l'inviter dans notre église. Ça, c'est votre problème. Un prophète vrai, il n'a pas besoin d'être invité quelque part pour prêcher. Jean-Baptiste était dans le désert là, il prêchait, les foules venaient. C'est pas il allait même chez Hérode, dans le palais d'Hérode. C'est là qu'on a trouvé sa tête. Tant qu'il reste sur ma montagne, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Viens me trouver là-bas. Et c'est pas publicité. Il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire, je vais approuver ton ministère. Je suis un prophète, je parle de la part du ciel. Et je parlerai. Parce que demain, les gens ils diront, oh, il n'a pas dit. Il ne va pas avoir le sang de quelqu'un entre mes mains. Pour faire plaisir à des prélats qui se préoccupent de leur ventre, qui se préoccupent de leurs intérêts, qui se préoccupent de leur renommée, de leurs avoirs, de leur dignité. Ils se préoccupent de Jésus. Mon cœur est allégé maintenant. Le fardeau de Dieu est tombé. Seigneur est fait pour toi. Les gars, le temps là est sérieux. Il ne faut pas chercher à plaire à quelqu'un. Il faut faire comme Saul de Tarse. Tu as découvert la lumière sur le chemin de Damas. Va du côté de la lumière, de ce que la lumière te demande. Laisse tous les gens. Laisse-les. Ils ne vont pas répondre pour toi au ciel.